Donc la vidéo précédente se termine avec cette quatrième semaine du développement et j'ai mis donc ici le tube neural qui se referme et je vais vous montrer un passage très court d'une vidéo comique que j'ai vue sur la neurulation et je vous conseille aussi les 4 premières semaines du développement par un blogueur. Donc cette neurulation débute en fin de quatrième semaine et va nous amener donc tout naturellement à la deuxième partie, la formation des organes ou organogénèse, avec le développement d'un certain nombre de systèmes. Je vais juste vous montrer des images dans cette partie. Alors, développement du système nerveux pour commencer, la fameuse neurulation avec ce repli pour former la colonne vertébrale avec la moelle épinière à l'intérieur et le cerveau à l'avant. Donc une polarité antéro-postérieure qui se marque de plus en plus, des replis nerveux, et puis les somites qui, vous le voyez, correspondent aux vertèbres que l'on a ensuite. Le cerveau contient initialement 3 parties qu'on appelle prosencéphale, mésencéphale et rhombencéphale, dont chacune des parties va se diviser ou pas pour former le télencéphale, c'est-à-dire les hémisphères cérébraux, le mésencéphale qui va être à l'origine du cervelet, le myélencéphale à l'origine de la moelle épinière. Ça se structure après dans l'espace. Vous voyez ici par exemple l'ébauche du cervelet. On a également la polarité dorso-ventrale que vous connaissez déjà au niveau de la moelle épinière. Vous savez que ce sont les neurones sensitifs qui passent par la racine dorsale de la moelle épinière et que ce sont les neurones moteurs avec la corne qui n'a pas été représentée ici au niveau ventral. Deuxième organe à se développer, l'appareil respiratoire. Alors il se forme tout d'abord ce qu'on appelle un tube laryngotrachéal, le larynx c'est la trachée, et des futurs poumons en lien avec le renflement cardiaque. Donc c'est ici que se trouvera le cœur. Dans différentes coupes, on voit que ça se produit au fur et à mesure avec des formations de différentes natures, des parties qui proviennent de l'endoderme, d'autres du mésoderme ou de l'ectoderme. On a ici le début de la formation des bronches avec la division des bronches qui d'abord sont séparées les unes des autres et qui après vont fusionner. Alors vous voyez qu'ici on a fait un bond dans le temps. On parle de semaines maintenant et plus de jours. Et on parle de période pseudo-glandulaire et de période
canaliculaire, pardon, mais ces poumons primitifs ne sont pas compatibles avec la vie, c'est-à-dire qu'un bébé qui naîtrait avant ces 25 semaines n'a pas un poumon fonctionnel et donc ne peut pas survivre. Ici, à partir de 24 semaines jusqu'au terme, vont se former des bronches qui sont fonctionnelles à condition de sécréter un liquide dont on reparlera plus tard, enfin une substance plutôt, qui est le surfactant. Et donc, c'est pourquoi S24, ça fait à peu près 6 mois. C'est à partir de 6 mois qu'un bébé est viable. Avant, et c'est très difficile de le faire vivre, le faire survivre plutôt, même avec une couveuse ou tous les éléments que l'on emploie de nos jours. Concernant maintenant en grand C le développement de l'appareil cardiovasculaire, donc le cœur et les vaisseaux, vous retrouvez l'image de tout à l'heure en semaine 3. Et puis, on a une petite chose là qui va se former entre différents feuillets. Vous avez le tube nerveux que vous retrouvez là, qui est ce qu'on appelle la cavité du péricarde primitive. Cette cavité se modifie dans sa forme au jour 23, donc on est toujours dans le premier mois. Au jour 28, c'est un tube cardiaque que l'on a qui va progressivement se cloisonner. Donc un tube qui contient déjà l'origine des différentes parties. Alors en lycée on parle d'oreillette, mais en fac on ne parle pas d'oreillette, mais d'atrium. Donc on a ici ventricule, atrium qui commence à se mettre en place. Et donc on a un cœur primitif qui est composé par deux parties, anciennement oreillette, donc atrium et ventricule. Et puis on a un cloisonnement. Alors tout d'abord, un cloisonnement entre atrium et ventricule, puis un cloisonnement à l'intérieur de l'atrium, des anciennes oreillettes, pour former donc ventricule droit, ventricule gauche, oreillette droite et oreillette gauche, séparées par des valvules, comme vous l'avez vu en seconde. On a également une circulation qui se met en place entre le fœtus et sa mère, avec la veine ombilicale qui amène du sang oxygéné. Donc c'est un système particulier. Normalement, les veines nous apportent du sang désoxygéné. Ici, non. La veine apporte du sang oxygéné au fœtus, à l'embryon puis au fœtus. Et ce sont des artères issues de l'aorte qui est dorsale qui va rejeter le sang désoxygéné. Concernant l'appareil digestif, je n'ai pas d'image à vous commenter. J'ai uniquement mis cette évolution au sein du bébé que j'ai trouvé bien faite. Plus de détails sur le campus de Grenoble. Concernant l'appareil branchial, alors nous avons initialement des branchies. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes issus des poissons et autres animaux aquatiques et nous avons un reste au cours de notre développement de ces branchies qui ne vont pas donner l'appareil respiratoire, on l'a déjà étudié cet appareil respiratoire, mais l'appareil circulatoire notamment, avec des vascularisations ici, des artères qui sont issues de ce système et qui se forment dès la 5e semaine du développement. Vous voyez que certaines des artères vont disparaître au cours du développement. 7e semaine, on a quelque chose qui ressemble à notre système avec une aorte, une grosse artère qui part desservir tout le corps, des carotides qui partent vers la tête, un tronc pulmonaire qui renvoie le sang veineux vers les poumons pour l'extérieur. Donc, on a déjà une mise en place. Cet appareil branchial va
notamment donner aussi le plancher du pharynx et aussi la langue. Donc vous voyez que ce n'est pas forcément un organe pour une structure initiale. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici de tout ce que ça forme, le tympan, l'amygdale, le thymus, la parathyroïde, etc. On passe maintenant en grand F au développement de la face. Alors ce futur bébé à 4 semaines n'a franchement pas l'allure d'un être humain, même s'il a deux choses qui ressemblent à des futurs yeux et des choses qui ressemblent à sa future bouche. Mais là, franchement, on n'est pas quelque chose de très ressemblant. Alors ici, ça fait plus Pokémon, mais c'est ce qui se passe à 5 semaines d'évolution, avec des bourgeons qui se mettent en route, notamment les oreilles qui commencent à se mettre en place. Ça commence à un petit peu plus nous ressembler, avec des oreilles externes, un bourgeon de nez, mais c'est pas encore tout à fait ça. On va avoir différents replis, toujours des migrations cellulaires et des différents tissus qui participent à l'élaboration de la face. Le palais également qui se forme à partir de ces structures. En F, le développement de l'appareil musculo-squelettique, donc le squelette, la relation entre le squelette et les muscles, et notamment les nerfs rachidiens, qui vont aller innerver les différentes parties du corps, même si elles ne sont pas encore totalement terminées. Par exemple, cette main n'a pas encore des doigts très correctement développés, mais il y a déjà des nerfs qui l'innervent. Plus de détails, là encore, à Grenoble. Ceci va nous amener à nous poser une question un peu orientée, on va dire. Comment le fœtus va-t-il, une fois qu'il a acquis tous ses organes, déclencher l'accouchement? Ce qu'on va montrer dans la troisième partie, c'est que ça n'est pas la mère qui déclenche l'accouchement, mais c'est le fœtus lui-même, le futur bébé. Merci pour votre attention et rendez-vous à la vidéo suivante.